Si ton trading te paraît confus, ce n'est pas un problème de stratégie. Tu as sans doute de bonnes analyses et une approche cohérente, mais pour autant, tu n'arrives pas à être rentable et régulier et tu ne comprends pas pourquoi. Tu changes des détails sans vraiment comprendre ce qui bloque. En réalité, tu fais sûrement toujours la même erreur. Une erreur simple, mais déterminante. Dans quelques minutes, je vais t'expliquer comment corriger cette erreur et pourquoi la corriger va changer tes résultats en trading. Avant toute chose, avant de commencer cette vidéo, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, pense à le faire, à me mettre également un like et un commentaire. Si tu souhaites me rejoindre sur mon Telegram de trading totalement gratuit, tu as le lien dans la description, c'est le premier lien de la description, donc tu ne peux pas le rater. Maintenant que tout ça est dit, on va pouvoir commencer la vidéo. Allez, c'est parti, on va parler de cette erreur que vous commettez et qui vous empêche d'atteindre la rentabilité en trading. Avant de parler directement de l'erreur, on va voir ce que vous faites concrètement la plupart du temps sur vos graphiques dans votre trading au quotidien. Je prends un premier exemple ici sur le Dow Jones. Qu'est-ce qui se passe? J'ai mon open ici à 15h30. La majorité du temps, les traders vont se positionner soit légèrement avant, soit au moment de l'open. Il y a plusieurs raisons de ce comportement, on va les voir par la suite. Toujours est-il que la majorité du temps, les gens se positionnent à ce moment-là. Ils ont cette illusion de se dire que s'ils se positionnent à l'open, ils vont pouvoir suivre le flux, ils vont pouvoir suivre la direction imposée par les marchés américains, par les traders qui arrivent sur le marché à ce moment-là. Sauf que c'est totalement faux. Ce qu'il faut comprendre à ce niveau-là, c'est que le marché piège à l'open. Il ne donne pas d'opportunité, il ne donne pas de direction. En réalité, à l'open, il ne donne rien. Vous avez juste, comme c'est le cas ici, si j'ajoute une bougie supplémentaire, donc ça c'était sur la journée d'hier, donc le 7 janvier 2026, si vous regardez ici, tout ce qu'on a c'est une explosion de la volatilité, aucune structure claire, beaucoup de faux breakouts, donc de fausses cassures, de faux mouvements, et souvent des stops qui vont être balayés dans les deux sens, d'accord? On va monter dans un premier temps pour chuter ensuite, ou inversement, on va chuter dans un premier temps pour monter ensuite, d'accord? Donc on va vraiment balayer dans tous les sens, ce qui veut dire que si vous êtes positionné avant, vous avez beaucoup de probabilités de vous faire sortir au moment de l'open, donc l'open US. Ce qui se passe, c'est que la majorité des institutions vont se placer, d'accord? Les traders vont se placer à l'open, certains sont déjà placés avant, il y a beaucoup de flux, de liquidités qui arrivent lors de cet open, et donc ça crée une situation, une configuration de nettoyage. Et donc ce qu'il faut comprendre, c'est que à l'open, dans ce type de structure, le marché cherche un équilibre, pas une direction. La direction, on va le voir après, elle arrivera plus tard. Un autre exemple sur le DAX, on voit que donc l'open arrive sur cette bougie à 9h, donc là on est sur la session européenne. Le flux s'exécute, mais c'est pas là qu'on va avoir l'opportunité la plus intéressante. C'est plus tard, on va le voir par la suite, à partir de 13h, midi 13h, c'est à ce moment-là qu'on va avoir notre opportunité. Dans certaines autres sessions, donc c'est-à-dire sur d'autres journées, on va pouvoir avoir des opportunités plus tôt, plutôt aux alentours des 10-11 heures. Toujours est-il que c'est pas à partir de 9h qu'on va avoir les opportunités les plus intéressantes, et c'est surtout là où on va être le plus soumis au risque de se faire piéger, et notamment ici par exemple si vous souhaitiez vendre le DAX proche de l'open, eh bien vous avez largement de quoi vous faire sortir avant de pouvoir trouver une position intéressante. Un autre exemple ici sur le gold. L'opportunité n'arrive pas ici sur la bougie de 15h30, mais elle arrive plus tard sur celle de 17h15, 17h15, et c'est à ce moment-là que le marché va prendre une direction. Donc encore une fois, on a plutôt un open qui est piégeur, avec un certain nombre de bougies qui ne donnent pas de direction précise, on cherche un équilibre, et ensuite on prend une direction. Alors pourquoi du coup 90% des traders particuliers se font avoir quand même ? La première raison, c'est que l'open, ça semble être intéressant puisque ça bouge fort, on peut avoir la peur de rater le move en pensant justement que la direction va se faire à partir de l'open. Il y a aussi une notion de FOMO, de peur de rater le train, et aussi une logique d'excitation, d'adrénaline, vu que la volatilité augmente sur cette période-là. À ce moment-là, ça peut pousser les traders les plus émotionnels à vouloir rentrer
directement, instantanément sur le marché. Donc, ce que vous devez retenir à ce stade de la vidéo, c'est de bien faire la différence entre j'ai un marché qui est très volatile, qui bouge dans tous les sens, donc il faut que je rentre en position parce que c'est là que je vais pouvoir exécuter des positions qui vont se clôturer rapidement et faire des profits rapidement. C'est tout l'inverse qu'il faut avoir en termes de réflexion. Il faut vraiment penser dans une logique où vous devez attendre que le marché s'équilibre, d'accord ? L'open, c'est une situation où le marché va chercher un équilibre et ensuite une direction. Vous devez attendre que le marché s'équilibre pour pouvoir ensuite profiter de la direction qu'il va prendre par la suite. Ça paraît contre-intuitif, parce que c'est vrai que la majorité des gens vont vous enseigner des prises de position juste avant l'open ou très très proche de news, etc. Sauf que c'est pas du tout le bon comportement à avoir. Maintenant, comment je fais moi du coup pour attendre que le marché s'équilibre et ensuite prendre position lorsque le marché va déterminer une direction précise? Eh bien, je vais utiliser un outil de ma méthode qui s'appelle l'EDR IDR. C'est un outil que j'utilise constamment, tous les jours, quotidiennement en live. Je trade avec toi en direct 2 à 3 fois par semaine. Donc, si tu me suis en live, tu sais déjà à quoi correspond cet outil. L'EDR IDR, c'est l'outil que tu vois à l'écran. Tu as 2 niveaux ici en pointillé rouge, 2 niveaux en trait plein et un niveau ici qu'on appelle le middle en pointillé également. Je dois attendre la fin de mon DR qui se clôture ici à 16h15, donc je dois attendre globalement la bougie de 16h30 pour pouvoir interpréter ma session et commencer à déterminer une direction. Donc tu vois que par rapport à ce qu'on te dit en général en termes d'enseignement, j'interviens quasiment 1 heure après l'open. Donc 1 heure après tous ceux qui se sont positionnés à l'open et qui se sont fait sortir globalement. Donc en fait, quand on fait ça, on ne traite pas le chaos. On attend que le marché se construise, s'équilibre, que la manipulation passe et qu'on ait un range clair pour pouvoir intervenir. Parce que si tu regardes bien, le DR te donne un range d'intervention. Ici. D'accord ? On a vraiment un prix qui est cadré dans une certaine zone de prix où chaque niveau va avoir son importance. Que ce soit le niveau de DR, que ce soit le niveau d'IDR ou que ce soit le niveau de middle, chaque niveau va avoir une importance capitale. Donc, le timing clé, c'est 16h15, 16h30 sur la session US, 9h45, 10h sur la session européenne. Et comme tu le vois ici, sans rentrer plus dans le détail de ma stratégie que j'explique en live et que j'enseigne aussi dans ma formation où je donne aussi accès à mes outils indicateurs qui ont été codés manuellement pour pouvoir automatiser beaucoup de tâches dans mon trading, sans rentrer plus dans le détail de la stratégie, ici par exemple sur le gold, à la clôture de cette bougie, je sais que ma session va être baissière et que je vais donc pouvoir me positionner en vente. Donc concrètement, je laisse passer l'open, je laisse le marché s'équilibrer, d'accord ? J'évite la manipulation, j'évite le chaos, et quand le marché me donne cette clôture de bougie ici, je peux me positionner, mettre mon stop sur l'IDR et aller chercher ma position sur le gold. D'accord ? Très simple, on va voir d'autres cas de figure juste après. Encore une fois, comme je le disais juste avant, tu as tous les replays de live où je trade en direct sur la chaîne YouTube. Il te suffit juste d'aller sur l'accueil de ma chaîne YouTube et d'aller dans l'onglet en direct juste à côté de l'onglet vidéo. Et là, tu auras tous les replays de live avec toutes mes prises de position. C'est toujours la même chose. Si on prend par exemple cette journée du 31 décembre sur notre ami le Dow Jones. Même chose, même cas de figure. Ici, vous voyez qu'on a ce mouvement à l'open, donc cette petite manipulation entre guillemets, ce mouvement un petit peu chaotique, très compliqué à anticiper. Cette énorme bougie, nous, à ce moment-là, on n'intervient pas. Le marché est déséquilibré, on attend que le marché s'équilibre, se normalise. À partir de 15h15, 15h30, là, je commence à avoir la direction du marché, puisque cette bougie-là me confirme par la cassure de l'IDR une session baissière, donc une direction baissière sur le Dow Jones. Ensuite, j'ai différents setups pour entrer en position, notamment le retour middle, et tu vois ici que le prix vient rechercher le middle, réagir à la mèche près sur le niveau, et ensuite exécuter sa direction. À ce moment-là, j'ai
le timing et j'ai l'exécution parfaite. Donc ça donnerait quelque chose comme ça dans le cadre de ma stratégie. Ça donnerait ce type de position. Toujours avec un RR de 2. Ça, c'est vraiment le type de position qu'on prend quasiment quotidiennement sur les lives, en direct, ensemble. Encore une fois, je réinvente rien, c'est juste la même méthode qu'on applique de manière répétitive à chaque fois. Alors, pourquoi ça marche? Pourquoi ça fonctionne? Comme je le disais, la liquidité, elle est déjà travaillée, d'accord? On a un prix qui va chercher à s'équilibrer pour ensuite prendre une direction. Ensuite, les fausses directions, elles sont souvent faites. Si on prend le cas, par exemple, ici, de ce rebond haussier, ou de cette fausse direction baissière, ou celle-ci, tout ça, c'est déjà fait au moment où nous, on va se positionner. On se positionne au moment où le marché veut prendre sa direction haussière ou baissière, peu importe le cas de figure. Autre point de pourquoi ça fonctionne, eh bien, parce que le marché devient lisible. Là, c'est très compliqué à analyser. Ici, c'est pas forcément très évident à analyser. Par contre, là, ça devient beaucoup plus simple, beaucoup plus clair. D'accord ? Et évidemment, pourquoi ça fonctionne? Eh bien aussi parce qu'on prend moins de risques. Parce qu'on ne se met pas contre la volatilité de l'open. Il y a certaines personnes qui vont chercher, par exemple ici, à acheter à 15h45 ou 16h, alors qu'ils sont clairement en plein dans le déséquilibre et la volatilité de l'open. Nous, en rentrant en position ici, on sait que le gros du chaos est passé, que le prix cherche à prendre une direction, et donc on se positionne sur un marché qui est beaucoup plus calme et beaucoup plus lisible, donc on prend aussi moins de risques. Il y a une phrase que je me suis notée qui, je trouve, révèle bien tout l'intérêt de corriger cette erreur dans son trading, c'est « je ne trade pas quand le marché s'excite, je trade quand il se révèle ». C'est exactement ce principe-là. Toute cette phase d'excitation, d'euphorie, elle ne nous intéresse pas. Nous, on va chercher à se positionner ici quand le marché s'équilibre, se révèle et devient beaucoup plus lisible. Je vais terminer avec un dernier exemple. Donc ça, c'est un trade qui a été pris en live et partagé donc sur mon canal Telegram 100% gratuit. D'ailleurs, le lien est dans la description de la vidéo. Ce trade-là, donc en question, c'est intéressant de l'analyser pour plusieurs raisons. Première chose, donc, on a l'open ici, 15h30 sur le gold. Vous voyez cette énorme bougie baissière. Globalement, on ne peut pas faire grand-chose là-dessus. On ne va pas se positionner en vente de manière agressive. Ça serait complètement incohérent. D'accord ? Donc, on laisse passer cet open et on attend la fin du DIR IDR ici à 16h15 et 16h30. À 16h30, on a notre confirmation. On clôture en dessous de l'IDR, donc l'information est la suivante. La session US sur cette journée du coup du 30 décembre 2025 va être baissière, puisqu'on a cette confirmation par l'intermédiaire de la cassure de l'IDR par le bas. Encore une fois, j'explique pas pourquoi cette cassure de l'IDR par le bas nous donne cette confirmation. J'explique pas tous les tenants et les aboutissants parce que ce serait trop long de le faire dans cette vidéo. C'est pas une vidéo qui a pour but de former à la stratégie, mais plutôt d'expliquer ce concept pour vous permettre d'éviter cette erreur. Si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à venir sur les lives ou à nous rejoindre dans la formation. Ici donc, à la clôture de cette bougie, je sais que la session va être baissière, donc j'ai ma direction. J'ai attendu globalement 1 heure après l'open et je sais dans quel sens je vais devoir trader. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Même cas de figure que le trade juste avant, on a ici un retour middle. Donc on va attendre un retour middle, comme je l'avais mis avec cette flèche, en disant on attend qu'on revienne sur le middle, et ensuite on va pouvoir se positionner en vente. Qu'est-ce qui se passe? Le prix revient bien chercher le middle, on a 2 bougies de rejet, une bougie c'est largement suffisant, on se positionne. Si on a raté la première entrée, on a même une deuxième entrée ici avec cette deuxième bougie, donc absolument pas d'excuses. On positionne notre stop par rapport donc au DRIDR haut. Ça encore une fois c'est le money management et la gestion du risque, gestion de trade qui fait partie de la méthode, donc à voir dans la formation. C'est donc toujours la même gestion de risque. On positionne notre stop loss au-dessus du niveau du DR et on va chercher un RR de 2. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Ça part littéralement en ligne droite. Pourquoi? Eh bien encore une fois parce que le marché s'est équilibré, d'accord? Et il ne lui reste plus qu'à prendre une direction. Et la direction, on la connaît par l'intermédiaire de la cassure de l'IDR par le bas. C'était un peu le même setup
le matin. Vous voyez ici qu'on clôture au-dessus de l'IDR, on valide une cassure par le haut, ce qui veut dire que la session va être haussière, ce qui se passe par la suite. Voilà pour ce que je voulais vous expliquer dans cette vidéo. J'espère que le concept est compris, j'espère que cette erreur, vous n'allez plus la reproduire à partir de maintenant, et que vous avez compris que intervenir dans les périodes de forte volatilité où le marché est en plein chaos, où on est en déséquilibre total, ce n'est pas du tout le bon comportement à adopter. Et qu'au contraire, en attendant 1 heure et demie parfois, vous allez avoir de bien meilleures opportunités et surtout vous allez pouvoir trader directement dans la bonne direction. C'est une petite erreur que la majorité des gens font, je le vois quand je suis sur TikTok ou YouTube, que je regarde des lives d'autres traders, je vois souvent cette erreur arriver, cette erreur se produire, avec des gens qui vont rentrer directement à l'open, voire même des fois un petit peu avant, et malheureusement ça se passe mal, ça peut se passer bien dans certains cas, mais ça se passe plus souvent mal que bien. Bref, ce qu'il faut comprendre vraiment, c'est que si vous corrigez cette erreur, c'est un petit détail, mais c'est les détails qui font les grands résultats, et ce petit détail va pouvoir littéralement changer votre approche du trading de session, donc du day trading, et aussi donc vos résultats. Encore une fois, c'est pas facile, c'est vrai que quand on a l'open à 15h30, on a envie de se positionner directement, mais c'est la patience qui permet d'aboutir à des résultats, et c'est uniquement via ce billet-là que vous allez pouvoir être régulier. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, si vous faisiez déjà ça auparavant, ou si vous venez vraiment de découvrir quelque chose, de découvrir un concept, une erreur, que vous n'auriez potentiellement pas conscientisé avant, parce que c'est ça le propre d'une erreur, c'est que on peut la commettre sans forcément en avoir conscience. Et c'est encore pire. Le fait d'en avoir conscience, maintenant, ça va vous permettre de la corriger. Donc dites-moi dans les commentaires si c'est une erreur que vous commettez encore aujourd'hui, et dites-moi aussi si cette vidéo vous aide à la corriger. Sur ce, je crois que j'ai tout dit, je vous laisse avec l'outro de la vidéo. Le marché ne récompense pas ceux qui vont le plus vite, il récompense ceux qui savent attendre. Si tu trades l'open, tu trades le bruit. Si tu attends, tu trades la structure. Et c'est ce qui fait la différence. Si tu veux davantage de contenu dans ce style, n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires, à me mettre un like et aussi à t'abonner à la chaîne YouTube. Pour nous rejoindre sur le canal Daily Invest 100% gratuit, tu as le lien dans la description. De la même manière, si tu souhaites avoir accès à mes indicateurs premium et à ma formation, tu as tous les liens dans la description. Je rappelle aussi que je suis en live 2 à 3 fois par semaine pour trader en direct avec vous sur cette chaîne YouTube. Donc si tu ne veux pas rater les prochains lives, n'hésite pas à t'abonner. Sur ce, je crois que j'ai fait le tour, je crois que j'ai tout dit. Je vous souhaite à tous une excellente journée ou une excellente soirée. Et nous, comme d'habitude, on se retrouve dans de prochaines vidéos pour de nouvelles analyses et de nouveaux partages.